Je m'appelle Élisée, je suis de la classe CM1. Je m'appelle Awen, je suis de la classe CM2. Je m'appelle Ingo, je suis de la classe CE2. Je m'appelle Sarah Louswarn, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Naïla Abderrahmane Mohamed, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Louana Diaz Fernandez, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Clémentine Rivoile, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Moi je m'appelle Raph, voilà, et je suis en CE2. Moi je m'appelle Shaima et je suis en CM1. Moi je m'appelle Jean-Jimmy et je suis en CM1. Bonjour, je m'appelle Ankidine et j'ai 10 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Naïsati, j'ai 11 ans, je suis en CM2. Je m'appelle Assim, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Yakin, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Vous êtes de quelle école? École Gambetta. Alors c'est Éric Pelletier, le directeur de la médiathèque Les Ailes du Temps de Morlaix, qui est venu nous voir donc au moyen du bord. Bon, ça fait un moment qu'on a des collaborations, notamment avec des artistes qui viennent animer des ateliers dans le cadre de Multiples, notre salon de la petite édition d'artistes. Et donc Éric est venu pour nous demander de travailler avec lui sur un projet qui mêlerait art plastique et écrit. Et donc nous on connaît Valérie Guillet depuis un moment déjà, et on sait qu'elle elle a une pratique artistique qui touche un peu à l'écrit, à la peinture, et en fait on a tout de suite pensé à toi quand Éric est venu nous voir. Voilà, ce que je peux dire d'autre. Oui, et puis évidemment quand on m'a proposé ça, ça croisait des choses que je mobilise dans mon travail, l'histoire, l'écrit, et puis les assemblages, les images. Et puis du coup, j'ai proposé un projet autour des rivières de Morlaix, parce que elles sont là depuis tellement longtemps, donc elles ont toute une histoire. On pouvait travailler aussi à l'écrit par rapport à ça, et puis c'est très visuel aussi, donc rassembler tous ces éléments et puis essayer d'en faire quelque chose avec les enfants. Donc en fait le but de cette promenade était de voir les rivières qui passaient, et donc on est allé voir d'abord le quai flotte, et après on est allé voir le Jarlot. J'ai trouvé que le Jarlot était beaucoup plus tumultueux que le quai flotte. Avec un morceau de craie bleue, on a tracé sur le trottoir au moment où les rivières disparaissaient sous la route. On a appris que le confluent était en dessous du kiosque. L'idée c'était de voir un peu là où la rivière était visible et là où elle était cachée. On a commencé par faire des acrostiches. Par exemple, dormir c'est comme aider, océan c'est comme déborder, salir c'est comme saler. Schiste noir c'est reflet, écluse c'est comme charrier, nager c'est comme Morlaix. Ensuite, on avait fait une phrase en commençant par si j'étais une rivière. Exemple, si j'étais une rivière, je serais populaire, je nagerais et mon eau serait bleutée. Après, on a fait un petit jeu. En fait, Valérie nous a donné des noms en rapport avec la rivière. Et puis, on a dû marquer les définitions. On les a lues à tout le monde. Et après, elle nous a donné la vraie définition. Par exemple, il y a eu tacon. Il y a des gens qui ont dit que c'était un animal sous-marin qui a un nom stupide à la fin. Il y a un gros mot. Et en fait, c'était pas ça la vraie définition, c'était que c'était un jeune saumon. Si j'étais une rivière populaire, le mot populaire revient dans
plusieurs documents réalisés par les enfants. Pourquoi le mot populaire? C'est un mot qui les obsède. Bon, c'est un mot qui est à la mode. Hein. Je crois que c'est dans beaucoup de chansons, il est utilisé en ce moment. Et puis les enfants, leur but, c'est d'être appréciés par le maximum de gens dans la cour de l'école. Et puis ils ont projeté ça sur la rivière. Si j'étais une rivière, je serais populaire. Et puis ça s'est en même temps mêlé aux photos d'archives où on voit les habitants de Morlaix qui étaient très très proches de la rivière. Ils vivaient vraiment autour des rivières. Ils avaient leur linge, ils discutaient. C'était un lieu de rendez-vous, de pique-nique, de vie et de travail. De vie et de travail. C'était vraiment au cœur de leur vie. Et c'était le peuple aussi, parce que populaire, ça veut dire peuple. Voilà. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui une partie de la rivière soit masquée, privée, disons, soit souterraine, est-ce que ça la privatise pour autant? Est-ce qu'elle est moins populaire? Est-ce que c'est ce qu'ils ont voulu dire, les enfants? Je pense que quand ils ont comparé les photos d'archives et puis leur impression quand on s'est promené le long des rivières, ils ont bien senti qu'il y a une distance qui s'est établie très très forte entre ces rivières qui traversent pourtant Morlaix et puis les habitants, quoi. Et finalement, ils ont mis le doigt là-dessus, et il y a comme une espèce de nostalgie parfois dans leur texte d'un endroit où vraiment on pouvait se retrouver, être heureux, partager plein de choses. Et puis dans l'eau, quoi, jouer ou travailler, quoi. Le groupe maquette, nous avons commencé par choisir une image chacun de la promenade, ou soit des images d'autrefois. Après, nous avons découpé du papier et collé sur la maquette. Et nous avons aussi écrit sur le papier. Sur les papiers, il y avait plusieurs papiers. Il y avait du papier de riz, du papier calque, du papier cartonné et plein d'autres choses. Et on a écrit des choses, et parfois on faisait plusieurs formes. On découpait en plusieurs formes les papiers pour les coller sur la maquette. C'est comme ça que nous avons fait notre maquette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en arc de cercle et vous allez tenir le livre. Faire une petite photo souvenir. On a commencé à écrire des textes. Le premier thème, le premier but, c'était de faire des poésies un petit peu. On a commencé à faire des textes, puis on a fait des essais, on a refait, et puis on les a gommés. Valérie nous a présenté les caractères d'imprimerie. Et puis on a encore fait des essais, puis on avait fait sur les feuilles collées qu'on avait rassemblées. Soit on collait directement les caractères sur les feuilles, ou soit on mettait sur du calque et après on collait le calque sur la feuille. Et aussi on prenait des tampons, on les trempait dans de l'encre, avec chaque lettre dans une petite mallette. Et on les mettait sur les papiers calques qu'on avait choisi, chacun une image. Et à la fin, ça a donné un livre, un accordéon. Il sera exposé ici à la bibliothèque des Ailes du Temps, à Morlaix. Oui.